Une image du 3C Atlas apparaît, elle aussi, assez intéressante. Celle-ci aurait été prise le 2 décembre. D'après les rapports, le télescope de Joan O'Horo aurait détecté les jets de gaz et la poussière s'échappant du 3C Atlas. Ce qui attire l'attention cette fois-ci, c'est ce que nous voyons ici. Ce pic, ce jet de lumière de couleur verte, il serait dirigé vers le Soleil. Là, il pointe exactement vers le Soleil, et ceci qui est de couleur bleue. Si vous l'observez, ce serait, disons, comme les petits morceaux qui sortent de l'objet, qui s'opposent, disons, au vent solaire. C'est-à-dire, le vent solaire pousse tout là-bas, tout ce vent solaire, ce qui est normal, hein. Il y a du vent solaire, tout cela, et c'est ce qui génère tout ce mouvement, il y a un vent solaire qui pousse tout cela. Ce qui attire l'attention, c'est ce jet d'énergie, un jet d'énergie qui aurait des caractéristiques assez intéressantes, puisqu'il contient du nickel, par exemple. Oui, ils vont sûrement le signaler. Ce comportement est très peu commun, en fait, jusqu'à présent, quelque chose comme ça n'a jamais été observé exactement de cette façon. L'engagement des astronomes maintenant est extrêmement important, car on peut désormais observer cela d'une manière bien plus intéressante. La découverte de ces dernières images, celle des jours 2 et 1, a montré un comportement encore plus net, plus intéressant. 2 images ont été publiées, voyons si celle-ci est l'autre. Là, on peut aussi voir ces jets d'une couleur légèrement verte. Celle-ci aurait apparemment été prise par Laura May Abrone, du nord de Los Angeles, avec un télescope Baus Baonis Vespera 2, ce qui démontre que les équipements accessibles aux astronomes indépendants permettent d'obtenir des images vraiment impressionnantes et très intéressantes. Et où sont les images des grands observatoires? Si des personnes arrivent à obtenir cela avec leur télescope, à quoi ressemblent les images des observatoires? Pourquoi ne les montrent-ils pas? Ils assurent bien qu'ils sont très contents devant ces images. Mais d'un autre côté, il y a aussi quelques questions qui commencent à se poser. Par exemple, la possibilité que ce qu'ils appellent pour des volcans soient en train de se former. Dans le cas où il s'agirait d'une comète naturelle, il y a des caractéristiques qui montrent la possible présence de volcans de glace, ou de cryovolcans, précisément des cryovolcans. Donc c'est un autre sujet qui sera également analysé, évidemment, car c'est un sujet qui ne peut pas encore être déterminé. Il y a beaucoup de choses anormales parmi ces explications possibles. Ce que montrent ces jets de gaz, c'est qu'il pourrait éventuellement y avoir une activité cryovolcanique, mais pour l'instant ce n'est pas très clair. Des éruptions de gaz, comme le dioxyde de carbone, sont libérées de son intérieur. Et cela, selon l'activité qu'ils observent, pourrait être l'une des explications possibles. Voyons donc ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais en attendant, nous continuerons à observer cette comète, cet objet, ou comme nous voulons l'appeler. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il offre aussi en termes de curiosité pour l'espace, indépendamment de ce qui sera découvert. Petit à petit, n'est-ce pas? Plusieurs éléments attirent l'attention. Où sont les informations, la cascade d'informations qu'ils ont affirmé qu'ils allaient commencer à révéler? Depuis toute la semaine dernière et l'avant-dernière, on continue d'attendre. Où sont ces images spectaculaires qui devraient être prises par les meilleurs observatoires du monde? Les informations du Hubble, qui datent déjà de plusieurs jours, selon lesquelles ils auraient obtenu les 10 meilleures minutes de la comète 3 et Atlas, n'ont toujours pas été publiées. Où sont les informations? Voilà, les 5 jours sans rapporter la vitesse de la comète sont passés. Où est-elle? Où sont les images spectaculaires qu'ils devraient être en train de photographier? Où sont les images spectaculaires qui devraient être là? Observatoire du monde? Où sont-elles? Des images spectaculaires que les observatoires du monde devraient être en train de photographier.
Où sont les images spectaculaires que les observatoires du monde devraient avoir? Où sont les images spectaculaires qu'ils devraient être en train de photographier? Où sont les images spectaculaires qu'ils devraient être en train de photographier? Les observatoires m'en sont assez morts. Ou les images spectaculaires que les observatoires devraient être en train de photographier. Monde. Où sont les images spectaculaires que les observatoires du monde devraient être en train de photographier? Où sont les images spectaculaires que le monde devrait être en train de photographier? Où sont les images spectaculaires Où sont les images spectaculaires qu'ils devraient être en train de photographier? Les observatoires du monde? Où sont les images spectaculaires que les observatoires devraient être en train de photographier? Où sont les images spectaculaires que les observatoires devraient être en train de photographier? Où sont les images spectaculaires que les observatoires devraient être en train de photographier? Où sont les images des observatoires? Où sont ces images des observatoires? Où sont les images des observatoires? Où sont ces images? Les meilleurs observatoires? Où sont ces images? Les meilleurs observatoires? Décidé? Eh bien, passons à une autre information également importante. En traitant aussi d'autres sujets importants. Eh bien, Donald Trump affirme que ce qui se passe au Venezuela n'est qu'une partie de ce qui se passe. C'est-à-dire, allons-y, un mouvement d'un pourcentage important de la marine des États-Unis. Ce n'est pas seulement pour arrêter Nicolas Maduro ou attaquer le groupe Los Soles. Mais cela envoie un signal qui va bien au-delà, en fait, ça va bien plus loin que n'importe quelle campagne. Il semble que les États-Unis soient en train d'intensifier cette stratégie, mais vers d'autres points qui ne sont pas très clairs. Mais Donald Trump confirme que les opérations militaires des États-Unis dans les Caraïbes contre les embarcations liées au trafic ne sont qu'une petite partie d'une stratégie qui serait supposément beaucoup plus vaste. Oui, en fait, lors de la conférence d'hier à la Maison-Blanche, il a été très clair, il a dit Colombie, il l'a dit sans détour. Je ne suis pas très sûre pour le Mexique, mais je crois que oui aussi. Mais avec la Colombie, il a été très clair. Je voudrais faire une petite parenthèse ici, parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant. Gire, aujourd'hui sur sa chaîne, nous parlions de ces sujets. Et donc, il dit, une chose, c'est qu'il veuille opérer dans un pays clairement dictatorial, où il bafoue tous les droits, où il a déjà volé les élections plusieurs fois, etc., etc. Et une autre chose, dit-il, et ça peut très mal passer.
Petro est tout ce que tu veux et être un personnage infréquentable, Petro, peu importe ce que tu veux, il peut dire ce qu'il veut. Mais ils ont voté? Mais c'est un président démocratique, tout comme ici la présidente mexicaine. C'est-à-dire, une chose c'est de s'en prendre à un pays, surtout à celui qui n'a même pas été choisi par le peuple, et une autre chose bien différente, c'est vouloir. Parce que si c'est comme ça, alors il n'y a plus de règles. Toutes les règles absolues là sont brisées, et chacun fait ce qu'il veut absolument. Et ça, c'est devenu un chaos. Alors, évidemment, jusqu'où est la limite, n'est-ce pas? Jusqu'où peut-on aller plus loin? Alors, eh bien, la conférence est devenue plus intense. C'était plus intense, cela faisait partie d'hier et d'aujourd'hui. Je t'ai envoyé les extraits doublés où il évoque le Venezuela et suggère qu'il pourrait aller plus loin. Et le secrétaire d'État, Marco Rubio, aussi, eh bien, aujourd'hui, il a dénoncé cela, ce qui pour moi est encore plus important que l'appel. Celle des cartels, celle de l'Iran et du Hezbollah, où il dit qu'il y a une base là-bas. Qu'il y a une base de ces groupes terroristes. Par là, ça a dû commencer. Oui, ça me paraît plus logique. Exactement par là, ça a dû commencer. Parce qu'avec ça, c'était plus facile. Qu'ils aient approuvé tout ce mouvement du Congrès, démocrate et républicain. Mais l'autre avait une raison plus ambiguë. Maintenant, nous allons écouter ce que disait Trump, déjà doublé en espagnol. Si tu regardes notre merci, ah oui. Les drogues arrivant par la mer ont chuté de 91%. Je suis surpris qu'il y ait 9% ici, peu importe. Je ne sais pas qui fait les 9%, mais ça a diminué de 91%. Et nous allons commencer très bientôt sur Terre. Et je suis sûr que ça t'enthousiasme d'entendre ça, Monsieur le Président, à propos de... Je suis sûr que tu veux entendre ça. Eh bien, Trump, tu sais, c'est un peu sa façon de manipuler les chiffres, et tu te dis que c'est très exagéré. Tout le monde commence à se retourner et se demande, eh bien, d'où il sort ces chiffres. Eh bien, ce sont ces chiffres, et puis, après 2 ou 3 jours, il en sort d'autres différents, et il continue ainsi à changer les chiffres. Il affirme que 91% auraient entre eux été arrêtés, et demande d'où vient le reste des 9%. C'est comme s'il se donnait le beau rôle tout seul. C'est-à-dire, le point, c'est que soi-disant 91% des drogues ne passent plus par la mer. Non. Ce n'était pas la route principale. Ah oui, tout le monde. Bon, on savait déjà que seulement 30% des drogues passent par la mer. Mais bon, sur ces 30%, 90% seraient déjà soi-disant bloqués, limités. Mais il y a aussi un autre message intéressant dans cette conversation, qui d'ailleurs a eu lieu dans le bureau ovale, la même, à la Maison-Blanche. Écoutons ceci. Monsieur le Président, en changeant de sujet vers le Venezuela un instant, UM a de nouveau parlé avec le président Maduro. Votre campagne de pression fonctionne et pensez-vous que sa réponse à votre demande de quitter le pays est efficace? N'est-ce pas une campagne de pression? Je pense que c'est même plus. Mais j'ai parlé brièvement avec lui, je lui ai juste dit quelques mots. On verra ce qui se passe avec ça. Le Venezuela envoie de la drogue et aussi des personnes qu'il ne devrait pas. Ils nous ont envoyés. Ils ont vidé leurs prisons dans notre pays. Ils nous ont envoyé des assassins, des meurtriers. Ils nous ont envoyé des trafiquants de drogue de haut niveau. Ils nous ont envoyé des membres de gangs. Ils nous ont envoyé des personnes de leurs institutions psychiatriques. Ils ont vidé leurs institutions psychiatriques dans notre pays. Et d'autres pays l'ont fait aussi parce que nous avions des gens stupides qui dirigeaient ce pays, des gens vraiment stupides. Et je pense que tu avais probablement quelques idiots et tu avais quelques personnes intelligentes, mais c'était aussi de mauvaises personnes parce que ils n'étaient pas tous idiots. Tu ne peux pas tricher lors des élections comme ils l'ont fait et être stupide. D'accord avec vous, Monsieur le Président, n'est-ce pas? Quoi? Avec Maduro? J'ai parlé à nouveau? Non, je ne l'ai pas fait. Eh bien, alors vous avez parlé avec Maduro? Nicolas Maduro lui-même a également confirmé l'appel, assurant que c'était un appel cordial, dit Maduro dans ce nouveau message. Eh bien, le fait est qu'ils ont parlé, le fait était que personne ne sait ce qui va se passer. Parce que, eh bien, un jour Trump semble vouloir agir immédiatement, un autre jour il dit qu'il ne sait pas de quoi il va parler, que cela va au-delà du sujet. Le Venezuela mentionnait hier la Colombie. Eh bien, aujourd'hui, même le sujet du T-MEC a été abordé, c'est-à-dire avec la possibilité que maintenant, il contrôle jusqu'à quand le T-MEC continue. Autrement dit, s'il le décide, les États-Unis pourraient se retirer du T-MEC, ou c'est ce qu'il propose.
Il dit que cela expire l'an prochain. Si on le laisse expirer ou si on conclut un nouvel accord avec le Mexique et le Canada, il affirme que ces pays ont profité de la situation. Vous savez, je ne leur en veux pas vraiment parce qu'on avait des gens stupides et ils sont encore une fois aux commandes. Beaucoup de gens stupides au pouvoir, c'est le commentaire qu'il a fait aujourd'hui. Eh bien voilà, n'est-ce pas? C'est aussi un autre sujet qui attire l'attention. En attendant, on a aussi parlé de ce que tu mentionnes à propos des groupes radicaux à l'intérieur du Venezuela. C'est-à-dire, on voit essentiellement le Hezbollah opérer dans ce pays, ce groupe libanais, qui d'ailleurs est un groupe libanais, mais contrôlé par les Iraniens, par le régime des ayatollahs. Exactement. Aujourd'hui, toi, dans une interview que tu as donnée à Fox News, tu fais cette révélation que le régime vénézuélien, qui est une source d'instabilité dans toute la région et qui a permis à ces acteurs de la violence au Moyen-Orient, dit-il, qu'ils soient présents à l'intérieur du Venezuela, dit-il, à cause de l'influence de la garde révolutionnaire iranienne, et ils sont déjà sur une partie du territoire vénézuélien, dit-il. Près de 8 millions de Vénézuéliens ont fui le pays à cause des activités du régime. Le pays est aussi un endroit où l'Iran est présent, et on n'en parle pas assez, c'est bien. En fait, sur les murs de nombreuses parties du Venezuela, il y a des images, par exemple, de ce Chavez à côté de celui que Donald Trump a éliminé le 1er janvier, Soleimani. C'est-à-dire, il y a des images qui sont vraiment surréalistes, non? Ce mélange de héros d'Iran et du Hezbollah, mélangé avec les héros du régime de Nicolás Maduro. Bon, j'avais ce personnage-là pour toi, celui qui est d'origine syrienne, c'est-à-dire qu'il a, oui, des parents syriens, non? Il recrutait des gens de là-bas, c'est-à-dire qu'il avait cette relation avec tous ces groupes. Et d'ailleurs, même ici, des gens du Venezuela nous ont dit comment, par exemple, le nombre de mosquées et de groupes venant de là-bas a augmenté, qu'ils se sont installés au Venezuela. C'est un sujet ancien, passons à un autre aussi important. Oxygenado Tinta, exactement dans... Il y a eu des images diffusées concernant ce qui s'est passé en mer Caspienne. Eh bien, il se passe quelque chose d'étrange. Évidemment, parce que ce n'est pas la première fois que nous voyons des phoques ou un certain type de petits animaux là-bas aussi. Tu te souviens des dauphins? Il y a quelque temps, ils ont commencé à apparaître sans vie dans la mer Caspienne, des centaines et des centaines d'entre eux. Il y a déjà eu plusieurs fois ce genre de polluants. Il faut rappeler que la Russie contrôle une partie de la mer Caspienne. La Russie était justement accusée de rejeter un certain type de substances toxiques. Que ce soit intentionnel ou non, peu importe, mais le fait est que cela se produit et, évidemment, les alertes sont déclenchées. Que se passe-t-il dans la mer Caspienne? Pour commencer, il faut juste rappeler que ce n'est pas une mer, c'est un lac. La mer Caspienne est immense, elle est gigantesque, c'est pour cela qu'on l'appelle la mer Caspienne. Eh bien, il y a eu l'apparition de 480 phoques sans vie. Exactement, presque 500 sont apparus. En plus, c'est une espèce en danger d'extinction. Ils ont été retrouvés sans vie sur cette côte russe. Et donc, c'est arrivé
Les responsables de la République du Daghestan vont donc lancer une enquête aujourd'hui, mercredi. Et la ministre des Ressources naturelles du Daghestan a déclaré que l'équipe commence donc à inspecter 300 km de côte où ils ont été aperçus. Toutes ces phoques, c'est-à-dire, ne sont pas concentrés en un seul endroit, ils sont répartis sur 300 km, dit-elle. Jusqu'à présent, ils ont trouvé 484 corps de phoques échoués sur la côte. Et elle a ajouté que la recherche s'est étendue à plusieurs districts côtiers et que les autorités, sont en train de les ramasser. Et bien sûr, pour éliminer les cadavres, car ils peuvent causer des maladies, mais aussi pour identifier la cause des décès. Il y a effectivement une idée selon laquelle il pourrait s'agir d'éruptions de gaz dans la mer Caspienne, mais c'est quelque chose qui devrait évidemment être prouvé. Mais bon, ce n'est pas normal, évidemment ce n'est pas normal. Qui sait ce qui se passe? Quelle en serait la raison? Espérons le savoir bientôt. Oui, eh bien, cela fait des années que l'on voit que tous les 2, 3, 4 mois, il y a des situations comme ça. Mais cette fois, cela nous a semblé vraiment excessif. C'est comme ça. Ils sont très nombreux. Il y a trop de phoques. Et parce que celui du Daghestan veut, disons, justifier que c'est quelque chose de normal, mais non, ce n'est pas possible qu'une telle quantité soit normale. Oui, non, pas du tout. Regardez la taille, observez la taille, c'est-à-dire, ça c'est la mer Noire, ce Sismar, et ça c'est la mer Caspienne. C'est-à-dire, mais il y a des pays en Europe qui sont plus petits. Ils sont beaucoup plus petits, bien sûr. Donc la mer Caspienne est vraiment énorme. Et donc maintenant, avec cette situation, avec ce problème. On parlait de certains types de substances toxiques, on parlait aussi d'un certain type de gaz qui pourrait surgir sous la mer. Eh bien, qui sait? Le point, c'est qu'il se passe maintenant une autre chose aussi. C'est important ce qui se passe en ce moment. Un rapport de voyage est fait, pas un avis, un avertissement. Niveau 4, selon ce que publie le même département d'État des États-Unis. Ceci, eh bien, c'est déjà public sur le compte officiel, comme nous pouvons le voir sur le compte du département d'État des voyages, où, en gros, Comme vous pouvez le voir là, l'avertissement de niveau 4 est un avertissement qui concerne les voyages au Venezuela, n'est-ce pas? C'est aussi ce qui attire l'attention aujourd'hui. C'est un avertissement qui s'inscrit dans la logique, disons, de ce qui se passe en ce moment dans ce potentiel conflit, dit-il. Alerte de voyage pour le Venezuela maintenue au niveau 4. Il conseille aux Américains d'éviter de voyager ou de rester au Venezuela en raison du risque élevé de détention arbitraire. Torture, terrorisme, enlèvement, application arbitraire des lois locales, criminalité, troubles civils et une infrastructure sanitaire défaillante. Il est fortement recommandé à tous les citoyens américains, hommes et résidents, de rester en règle, à l'exception des résidents permanents légaux au Venezuela qui doivent en quitter le pays immédiatement. Lisez l'alerte de voyage complète. Puis, il y a le lien pour que les personnes intéressées puissent lire l'avertissement complet sur ce sujet. N'est-ce pas? Donc faites attention à cette affaire, d'accord? Cela fait aussi partie de ce qui ne reflète pas la réalité actuelle dans la région. Un autre sujet a attiré l'attention, mais on en a peu parlé. Tout cela est resté très subtil. Est-ce cette influenceuse? Non, eh bien, disc jockey n'est pas une disc jockey en fait. Elle a été sanctionnée par les États-Unis pour ses liens avec le train de Aragua. Ce qui attire l'attention, c'est que la censure ou la sanction concerne aussi le Mexique, c'est-à-dire que le Mexique a également pris aujourd'hui plusieurs sanctions, similaires à celles des États-Unis. Vous réalisez qu'en même temps, les États-Unis et le Mexique imposent des sanctions? Cela montrerait, sans trop l'exprimer, parce que vous savez que le gouvernement du Mexique aime ça. Comme maintenir cette relation avec certains régimes, non mais comme s'ils ne vous laissent pas, sans vraiment le vouloir. C'est aussi un signe, disons, un clin d'œil. Nous allons dire au gouvernement des États-Unis, au gouvernement de Trump, comme pour dire moi aussi je suis avec toi, comme l'a fait le Brésil d'ailleurs, c'est-à-dire le Brésil aussi. Même Boric là-bas, le président chilien a été très critique envers ce Maduro. Mais le Mexique, Petro et quelques autres pays, eh bien ils n'ont pas vraiment été très critiques, ou n'ont pas été franchement critiques envers le régime de Maduro. Soudain, Petro se lève critique un jour, puis affirme que ce n'est pas ainsi. C'est très ambigu. En fait, il n'a pas reconnu le gouvernement de Maduro au Venezuela comme le gouvernement actuel. Mais aujourd'hui, le Mexique rejoint le département du Trésor des États-Unis pour poursuivre financièrement l'actrice et disc jockey vénézuélienne Jimena Araya, connue sous le nom de Rosalita ou Rosita, quelque chose comme ça.
Elle est accusée d'entretenir une relation sentimentale avec Héctor Rustem for Guerrero, alias Niño Guerrero, chef du gang criminel Tren de Aragua. C'est bien. Un sujet qui attire évidemment l'attention. Le secrétariat des finances et du crédit public a indiqué dans un communiqué que l'unité de renseignement financier agit pour localiser cette disc jockey. Eh bien, c'est un sujet intéressant. Un sujet sur lequel, sans le dire publiquement, ils prennent position sur un sujet qui, évidemment, est en train de monter presque au niveau de pré-conflit. Donc c'est un sujet intéressant. Passons à un autre sujet également important. Cette question du gouvernement sur le point de partir, non. Mais en parlant maintenant, comme je le mentionnais, le gouvernement de Boric va retirer tous les privilèges aux militaires emprisonnés pour des crimes contre l'humanité. Un sujet qui a attiré l'attention, celui-ci, après 2 recours judiciaires qui ont été déclarés irrecevables, le ministre de la Justice, Jaime Gajardo, en a informé hier. Il me semble que c'est la gendarmerie qui retirera dans les plus brefs délais les réfrigérateurs personnels et autres objets récents aux militaires emprisonnés pour des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, ils avaient des luxes, ils avaient leurs privilèges, et il a dit « Attends, je ne sais pas pourquoi ils auraient ce genre de privilèges, et bon, eh bien, on les leur a retirés. » Oui, à l'intérieur, c'est déjà une prison classique. Il n'existe plus d'établissements spéciaux pour ceux qui ont commis des crimes graves pendant la dictature militaire. Au final, ils ont détruit leur propre population. En plus, avec Gajardo, il existe encore une restriction qui s'applique concernant les colis externes et c'est la seule chose qui est paralysée. Le retrait des réfrigérateurs ou autres n'est soumis à aucune mesure judiciaire. Bon, voilà, ce n'est pas le sujet. Passons à d'autres sujets également importants. Écoutez, il y a une situation qui attire l'attention. Cela attire déjà plus qu'attention. On peut observer comment il y a des opérations contre la Russie, en dehors de la Russie, c'est-à-dire, cela se voit de plus en plus. Nous l'avions déjà vu en Afrique contre le groupe Wagner de la part des Ukrainiens qui envoyaient des renseignements jusqu'en Afrique pour poursuivre et attaquer les membres du groupe Wagner qui ont fait tant de mal. Cette fois-ci, il y a trois navires récemment coulés près de la Turquie. 3 navires fantômes pétroliers qui allaient mener chargés du pétrole dans cette région. De la mer Morte et de celle-ci, de la mer Noire, pardon, oui, n'est-ce pas ? Oui, de la mer Noire. Et alors, soudainement, ils les coulent avec ces drones marins. Mais cette fois-ci, même au Sénégal, il y a un mouvement qui montre aussi comment fonctionne le renseignement ukrainien. En supposant que ce soit eux, car on ne le sait pas. Oui, bien sûr, ils ne revendiquent rien. Mais bon, qui a été le suspect dans ce cas? Parce que il a étendu sa lutte de Moscou jusqu'aux côtes atlantiques africaines après une série d'explosions qui ont tout détruit. Un pétrolier qui s'appelle Mercy a été accusé d'appartenir à cette flotte fantôme russe. Et comme, le week-end dernier, ils ont publié les vidéos montrant comment ils ont attaqué les navires fantômes au large de la Turquie. Donc, logiquement, au Sénégal, ce serait aussi l'Ukraine, non? Celui qui appartenait à la Turquie, d'ailleurs, et qui battait pavillon panaméen, transportait près de 39 000 tonnes de carburant et a été touché de l'extérieur par 4 explosions. Quoi d'autre de bon? L'incident s'ajoute donc à cette vague d'attaques contre les navires de la flotte fantôme russe en mer Noire, en Méditerranée puis en Afrique de l'Ouest. Certains sont de petits drones marins utilisés par les Ukrainiens, opérés par satellite. Oui, c'est vraiment intéressant en fait. Nous allons rester attentifs. C'est bien dans cette région, au large du Sénégal, n'est-ce pas? Assez? Pas très loin. Ils le lui ont dit? Dans cette zone où cette situation se produit, allons, voyons, non. Maintenant, oui, d'un point de vue financier, c'est un coup, mais pas trop. Les ventes de pétrole qui ont été attaquées il y a peu ont aussi chuté de 39%. Un
un Indien voulait l'acheter, mais a refusé d'acheter aux Russes. Eh bien voilà, non. C'est la pression qui s'est généralisée de leur part. Et malgré les soi-disant accords avec Trump et Vladimir Poutine. Parce qu'aujourd'hui, Trump mentionne que Witkoff, c'est-à-dire Steve Witkoff, le conseiller pour parvenir à la paix en Ukraine, lui a dit qu'il s'est réuni hier avec ce Vladimir Poutine. Il lui dit donc que oui, il voit bien que ce Poutine a un intérêt pour aller vers la paix, et cela le rendait très heureux. Trump, et tu dis ? Dans quel monde as-tu vu ça? On ne l'a jamais vu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il était très anti-Ukraine. En fait, il a commenté à propos des lettres. Vous vous souvenez de la première fois que Trump et Zelensky se sont vus, il a dit qu'il n'a jamais eu les lettres. Il y a eu une erreur de soumission dès le début. C'est-à-dire, il continue avec ce lavage de cerveau qu'il a, et je ne sais pas pourquoi, ce qu'il leur apporte, ce qu'ils savent. Et en plus de ça, il y a ça, il l'apporte. Il me semble que Plumber, si je ne me trompe pas, il y a d'autres appels aussi de Witkoff qui sont sur le point d'être révélés. Nous espérions avoir les listes maintenant, mais elles n'ont pas été publiées, mais on sait qu'ils vont publier d'autres appels téléphoniques. Ça, eh bien, on ne sait pas qui est en train de le révéler, mais évidemment, on va observer. Qu'y a-t-il vraiment derrière l'intérêt de Trump à maintenir cette relation avec la Russie et de Witkoff à être aussi proche de la Russie? Nous allons évidemment commenter ce sujet au fil du temps. D'ailleurs, un autre sujet qui attire l'attention est que, après 40 ans, Israël et le Liban ont repris les contacts civils, cela sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies. Ceci aussi, c'est historique, c'est très intéressant. C'est historique et c'est bien de temps en temps de mentionner des nouvelles positives de la région. On pourrait croire parfois qu'il n'y a pas de paix. Non, et pourtant, malgré ce nouveau contact diplomatique, le Premier ministre libanais, qui s'appelle Nawaj Salam, a averti que cette réunion ne signifie pas qu'il s'agit de pourparlers de paix plus large entre Israël et le Liban. Donc il ne faut pas non plus s'emballer. Pépé rappelle officiellement que nous sommes toujours en guerre, car il n'y a qu'un accord de paix. Ça fait toujours peu de temps, 1 an à peine. La rencontre s'est tenue dans un siège de la Force de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies à Aqwa, au Liban, près de la frontière israélienne. Dans le cadre du mécanisme de supervision du cessez-le-feu entré en vigueur là-bas, 2024 est une année. Nous allons rester attentifs à cela. Eh bien voilà, n'est-ce pas? Cette réunion a été présidée par l'ancien ambassadeur des États-Unis, Simon Karam. La délégation libanaise, en sous-effectif et dirigée par cette personne, faisait face à Uri Riznik du Conseil de sécurité nationale d'Israël, côté israélien. Donc c'est intéressant, c'est vrai que ces réunions ont lieu. Même sans accord de paix, il y a au moins un dialogue civil, pas militaire, non? Et cela en dit déjà long sur la direction que prend cette situation. Là-bas, la situation se calme petit à petit, et bon, passons à d'autres sujets également importants. Il y a une note curieuse où un raton laveur serait entré dans cette licoristerie. Là, nous la voyons. Imaginez-vous, regardez ça. Qu'en pensez-vous? Complètement ivre. Un raton laveur entre dans cette licoristerie, il s'en met une comme ça. Et en plus, il a pris, donc bon coup. Ne pose pas le verre, il l'a déjà renversé comme ça. Sinon, c'est que, il était blessé. Ils disent comme que Mapacha l'avait quitté et en plus, il a pris. Regarde, whisky. Oui, Black Label écossais. Black Label, c'est-à-dire, il est parti comme ça, attaquant la bouteille. Au final, il a fini, en gros, à vomir là, dans les toilettes, non? Mais disons qu'au moins, pendant un moment, il a oublié ce chagrin d'amour. C'est un truc de chihuahua, je veux dire, passer soudainement de... On parle du Liban et d'Israël, ils diffusent cela. Un raton laveur mauvais buveur? Évidemment, ils vont le faire payer, mais je doute qu'ils le fassent. Sinon, non. Je ne sais pas si c'est un national en Virginie. Les autorités t'ont-elles offert une belle visibilité sur les réseaux sociaux? Eh bien, l'animal est entré par le toit à l'aube du 29. Il a littéralement bu des bouteilles de whisky écossais. Je sais que tu plaisantes, mais il a vraiment bu du whisky comme ça, et voilà. Et il a causé des dégâts au toit et l'employé l'a trouvé évanoui dans la salle de bain peu après avoir ouvert le matin. Et voilà, les enquêtes confirment tout cela. Évidemment, ils ont trouvé des images et tout est bon. Il ne se passe rien, il est là-bas en réhabilitation et voilà. Et le pauvre va sûrement vomir aussi.
Tu sais qu'il y a une étude qui affirme que les ratons laveurs sont en train de se domestiquer, c'est-à-dire qu'ils commencent de plus en plus à vivre avec les humains. Même leurs petits museaux commencent à changer petit à petit, leurs oreilles changent aussi, donc il y a une sorte de, je ne sais pas si c'est une évolution ou une involution, mais ils sont en train de changer. Une humanisation. Une humanisation comme celle du chien. Oui. Oui, je pense que c'est à cause d'un choumas. Que c'est à cause de celui-ci. Ils deviennent, disons, plus dociles avec l'être humain. Et voilà, c'est tout. Ils prennent avec la bouteille et ils se mettent dans des états pas possibles. Bon, voilà la situation. Et en parlant d'actualité insolite, passons à une autre info tout aussi curieuse. Il y a aussi une autre info insolite aujourd'hui. Les chauves-souris vampires, changent d'accent, selon ce qu'on affirme, pour s'intégrer et renforcer leurs liens sociaux. La classique adaptation, n'est-ce pas, mais chez les chauves-souris, pour être bien acceptée. Pour être exact, plus ou moins, c'est comme le phénomène que présentent Paulina Rubio et Paulina Rubio. Quand elle va en Espagne, elle parle espagnol, et quand elle va aux États-Unis, récemment, elle a été expulsée de chez elle à cause d'une grosse dette. Elle ne parlait même plus espagnol, disait la moitié en anglais, et ne se souvenait plus des mots espagnols. En espagnol, plus du tout, bien sûr. Bien sûr, tu imagines si les chauves-souris lui sont passés par la tête? Eh bien, ce Hugo Sanchez, non, il vient juste d'arriver à Madrid. Et tu vois, mince, ici je suis le joueur numéro 1. Un autre aussi, eh bien. Cette étude a été publiée dans la revue Proceedings of Royal Society BEE Biology Science, qui a démontré que les chauves-souris vampires communes. Les faits ne changent pas. Ne les appelle pas des faits, ce sont... Les faits... Devant nous... Toi, tu lui dis que les fruits sont les jolis. Ils modifient leur vocalisation pour la rendre similaire à celle de leurs compagnons les plus proches, surtout pour créer des liens sociaux et partager de la nourriture. Les animaux ont des accents selon leur lieu de vie. Un canard de ville diffère d'un canard de campagne, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très frappant que ceux-ci s'adaptent pour pouvoir avoir une relation sociale. J'aimerais entendre une chauve-souris vampire, mais du Yucatan, ce serait le meilleur accent qu'il y ait en ce moment. Mais bon, je le cherche et je ne le trouve pas. Allons donc à d'autres sujets. D'autres nouvelles également intéressantes du monde entier. Eh bien, il se trouve que les ordinateurs fabriqués à partir de cellules ou de tissus du cerveau humain arrivent déjà. Un sujet digne de la science-fiction, n'est-ce pas? Maintenant, cela fait un peu peur car on ignore si ce sera de l'intelligence artificielle ou réelle. Non, d'une certaine manière, on pourrait déjà dire que c'est une intelligence, disons, biologique, non? Parce qu'elle aurait littéralement ses neurones. Et quoi? L'une des choses qui m'a interpellé, c'est que je lis ça depuis un moment déjà, et on en a parlé ici. Mais celle-ci pourrait un temps surpasser l'ordinateur quantique. C'est-à-dire que les ordinateurs quantiques ne seraient même plus nécessaires. Nous n'y sommes même pas encore arrivés. Et nous ne faisons déjà plus de bons. Nous ne devrions même pas avoir à les franchir. Elle s'appellerait biocomputadoras. 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 C'est que l'intelligence artificielle, en ce moment, eh bien, elle a une limite dans la phase actuelle de la technologie, mais avec l'intégration de cellules cérébrales humaines, disons que le matériel informatique, eh bien, il explose. Ça, c'est fondamentalement, et peut-être qu'en ce moment, on ne le comprend pas parce qu'on ne le voit pas d'aussi près. Mais c'est fondamentalement une révolution technologique, c'est un avant et un après pour toute la technologie que nous avons connue. C'est ce changement que nous pensions voir arriver avec le quantique. Et il n'arrive pas avec le quantique, il arrive avec ses biocomputeurs. Oui, exactement. En plus, elles sont super efficaces, c'est-à-dire qu'elles ne chauffent pas, même économiquement, et elles consomment moins d'énergie. Avec de nombreuses choses. Ah, mais chose folle, plusieurs remises en question ont eu lieu ici. Parce qu'il dit, ces neurones, quand elles se répliquent, on ne se rend pas compte qu'elles sont prélevées sur une personne, mais littéralement, elles se répliquent. Ils ne vont pas être là à dire « sortez-les ».
C'est comme si elle se clonait, disons, toute seule. Exactement, alors, mais ce qui attire l'attention, c'est... Bon, et qui est-ce le propriétaire de cette technologie? On s'est souvent demandé qui en est le propriétaire. La personne à qui on l'a pris ne devrait-elle pas aussi être concernée? C'est-à-dire, oui, À qui cela appartient? C'est de l'esclavage, car tu forces une entité à travailler. une cellule dans la logique. C'est-à-dire, voyons s'ils arrivent à en faire une. Voyons, un ordinateur, une intelligence artificielle, oui, super intelligente, non. Et en plus, si elle a des neurones biologiques, là on la considère comme un être, une entité. Ou alors, ou pas, parce que, enfin, je ne sais pas. Là, on peut se poser des questions intéressantes sur l'éthique et la réflexion autour du progrès technologique, mais bon, tout ça semble aller dans cette direction, non? Ce n'est pas quelque chose qu'on verra bientôt, tu vois, ni l'an prochain. Mais ça avance déjà de plus en plus, de façon plus intense. Nos presque... Eh bien oui, c'est une sorte d'organisme intelligent. Pas quelque chose de super précis exactement. Celles qui existent actuellement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent jouer au punk. Bon, c'est très simple, mais elles reconnaissent aussi la voix et, comme nous l'avons mentionné, on les appelle des biocomputers et elles combinent des neurones humains cultivés sur des interfaces électroniques. Il y a un mois, nous avions déjà montré leur apparence ici. Cet essor tient à 3 forces clés, dont un investissement massif dans l'intelligence artificielle, c'est impressionnant. Des avancées dans la culture de tissus cérébraux, appelés organoïdes, et le développement accéléré des interfaces cerveau-ordinateur. L'entreprise qui porte tout ce projet s'appelle Final Spark et l'australienne Cortical Labs, qui est en tête dans cette course entre ces deux entreprises liées. Embargo sur les puissantes intelligences artificielles. À laisser. Merci.
Merci. Merci. Le MH370 n'a pas disparu. Très étrange. Le documentaire de Netflix est vraiment bien, au cas où vous ne seriez pas trop au courant de l'affaire. Oui, il est très complet. Il est vraiment très complet. Salutations à Marcella Riquelme, aussi à Maria Sanchez et aussi à Walter. Comment vas-tu, Walter? Elle dit bonjour, comment vas-tu? 1 heure? Je vous assure, ça fait 1 heure. Oui, en saluant José Andel qui dit « Allez les gars, il manque des likes, il en manque les gars. Salutations à Marcella Riquelme et salutations à Magdalena. » Ça doit être inquiétant. Prends soin de toi, on ne s'y attendait pas. Salutations. Comment vas-tu, José? Salutations à Los Angeles. José 898. Très bien, FTC, comment ça va? Comment as-tu été? Très bien, Léonard dit bonjour, Pépé, j'enquête. La monnaie d'échange et la nouvelle économie vont se baser sur l'information. Celui qui contrôle ces métadonnées va contrôler la Chine et les États-Unis. C'est la course à l'information. Comment vas-tu, Léonard? Salutations, merci beaucoup. Merci Raoul. Salutations Raoul Saenz, un grand merci aussi pour ce super chat. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Raoul, un très très grand salut. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ici, Magdalena Moronta. Bonsoir Pépé, je suis déjà dans la salle. Personne ne connaît la peur que vivent les Vénézuéliens à l'intérieur, limitée en tout. Donc nous devons commenter et vérifier. Alors avant de commenter, vérifier, dit Magdalena. Salutations et nous vérifions toujours. Évidemment. Oui, je comprends que oui, t'as peur, évidemment, parce que tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Exactement. On vous envoie un grand salut, portez-vous bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Salutations à Maximilien Castillo. Les sentiments sont innés, mais les émotions viennent de l'affection et de l'estime reçue de la communauté. Salutations Maximilien. Salutations, comment vas-tu Maximilien? Salutations Alfonso Galozo, comment vas-tu? Salutations jusqu'en Californie, merci. Il dit qu'il cuisine et écoute, prépare de délicieuses verdolagas à la mexicaine, c'est bien ça? Salutations Alfonso, salutations. Sandenier, salut. Bonsoir Pépé depuis le Panama. J'adore l'interaction avec le chat, très bonne humeur, salutations, dit-elle. Merci beaucoup Nadilcia, comment vas-tu? Salutations Pitbull, dit-il. Salutations à la famille, et les meilleures ondes et vœux à tous, une étreinte à distance. Salutations Pitbull, prends soin de toi, dit-il. On ne voyait pas que ça avait déjà commencé? Ah mince Alice, tu n'as pas reçu la notification? Bonjour Alice, dit-il. Toujours en Uruguay, j'attends le grand garçon qui sort du cinéma, dit-il. Miguel, comment vas-tu? Miguel. Salutations, tu es aussi là, dehors, devant le cinéma, en train d'attendre, dit-il. FTC. José Gonzalez, merci beaucoup pour ce like numéro 266. Quoi de neuf, Gigi? Comment vas-tu? Salut Gigi, très bonne journée, Tapatia, comment vas-tu? Très bonne journée. Qui d'autre est-ce là? Salutations à Francisco Arce, il dit « Si ce sont des neurones biologiques, ils peuvent se saouler avec de l'alcool ou mourir si tu les tues. Que se passe-t-il alors ?» Si tu nettoies ici, elles sont protégées, non? Comment restent-elles là? Aussi, c'est ça la question, non? Comment ils maintiennent, la stabilité et tout ça, il dit. Mais le parachute s'est ouvert? Oui, exactement, Gérard. Le parachute s'est ouvert, c'est ça. Donc évidemment, ils ont été sauvés. Gigi se demande s'il pourrait réagir à des stimuli chimiques ou générer des émotions. Par exemple, le fait de tomber amoureux, ce n'est pas exactement ça. C'est la libération d'une hormone. Si tu injectes du cortisol, elles vont tomber amoureuses de ça. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas pourquoi, il dit. Salut, comment tu vas, Maria Lorena? Comment tu vas? Salut. Très bien. Ici, Miguel Alejandro, on te demande parfois un sandwich par le plateau du CD. J'ai faim, non. Il dit, c'est très bizarre, selon le Venezuela. Les Américains disent que non, qu'ils ne sont pas entrés, parce que ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît, mais rien n'est clair. Je pense que c'est aussi comme ça, c'est-à-dire, ce n'est pas clair, ils l'ont gardé d'une certaine manière. S'il y en a, parce que, il y a supposément la CIA qui opère, non? La CIA opérerait depuis plusieurs semaines, voire des mois, mais disons qu'officiellement, publiquement, ils ont donné l'ordre il y a quelques semaines, non. Mais enfin, ici, la crainte, c'est la perte de contrôle, c'est-à-dire que tout tourne mal. Oui, et qu'au final, tu te dis, écoute, je voulais limiter l'arrivée de migrants, mais la situation est devenue incontrôlable, et il y en a encore plus maintenant.
C'est devenu moche. Ces petits groupes ont commencé à prendre le contrôle. Pas exactement. Alors voilà le grand doute. Jusqu'où peut-on mener l'opération ou pas? Parce que, eh bien oui, justement pour ça, à cause de la possibilité que ça devienne incontrôlable. Que le plan soit donc, enfin, le plan de Maduro de provoquer un plus grand désordre interne pour créer le chaos. Ou s'auto-boycotter, s'il m'attaque, oui, la possibilité. Neri Salazar, comment vas-tu? Salutations, merci beaucoup d'être toujours là. On t'envoie un grand salut, Juan de la Cruz. Également un salut au Tenerista au Texas. Voilà mon contact du Texas. Bien sûr, de la Cruz. Comment vas-tu? Bien. Chita, quoi? Un documentaire sur Netflix, MH370, l'avion disparu? C'est simple. Oui, c'est là, très simple. C'est là, c'est très bien. C'est celui-là, il y en a 3. Ce sont 3 épisodes. Oui, je pensais donc qu'ils n'allaient pas inclure certaines hypothèses, mais finalement si, et ils ont avancé des arguments intéressants, dit-il. Les moustiques rentrent, je suis en train de les chasser. Où est Guillou? Oui, il fait chaud par là-bas, là, ici, de ce côté. Eh bien, avec le froid, non. En ce moment, il n'y a pas de moustiques, il dit. Les volcans vont-ils commencer à se réveiller si le champ magnétique est affecté par les tempêtes solaires aujourd'hui dimanche? Oui, n'est-ce pas? C'est la question. C'est-à-dire en partant de cette hypothèse, de cette idée que si cette activité se produit, eh bien le Soleil a été très actif et eh bien cette année nous l'avons constaté. C'est-à-dire il y a eu peu d'activité volcanique et maintenant qu'il y a toute cette activité, eh bien cela coïncide au moins avec un grand nombre de volcans très très actifs. N'est-ce pas? Aujourd'hui c'était le Semeru, mais bon, plusieurs autres aussi, n'est-ce pas? Plusieurs autres, le Tel et d'autres encore qui ont été actifs. Oui, ça a été très très bien. Oui. Bonsoir. Dit Marcella Riquelma. Il y a ça de plus en plus de progrès, mais ces ordinateurs envoyés pour nous asservir me font un peu peur. Salut, comment vas-tu? Dit Andal. Dit Astrid. Salutations, mon pépé, embrassade les gars, sûrement. Merci José C. Andal, merci, dit-il. Aussi, pour une plus grande efficacité dans la biocomputadora, il faudrait une alimentation atomique, en plus de fonctionner dans un système sous vide. Le futur, et c'est déjà là. Tu vois, Gérardo, c'est vrai. On invente déjà des piles atomiques qui durent 50 ans, un développement que les Chinois ont actuellement. Oui, la première chose, cette invention est destinée à cela. Par exemple, imagine une caméra que tu vas laisser en Antarctique en plus. L'énergie se consomme très vite à cause du froid, donc tu laisses la caméra là, allumée, disons. Ou un appareil, un outil lié au climat, et tu mets dans tout ça là, et avec des piles atomiques, eh bien elles ne génèrent pas de polluants. Mais en même temps, elles ne sont pas infinies. Mais elles durent 50 ou 60 ans avec une énergie totale, donc c'est aussi utile pour des choses dans l'espace. C'est-à-dire que tu lances une sonde et tu as ces batteries atomiques, elles durent très longtemps. Donc il se pourrait qu'il y ait des avancées intéressantes de ce côté-là. Non. Ce serait super intéressant, non? Oui, il dit. Benoît, comment vas-tu? Salutations, merci beaucoup. Très bien, si tu veux. Allons à Street Pépé Lovers, c'est ce que dit Pépé. J'invite toujours des amis à regarder. Merci beaucoup Nelly. Merci beaucoup. Merci Nelly. Donnez-nous un coup de main avec ça, c'est-à-dire en nous recommandant auprès de ceux que vous jugez appropriés. Je ne sais pas si... Et tu sais quoi? Je connais ces personnes qui aiment les actualités ou les sujets internationaux. Eh bien, ces découvertes dont nous parlons presque tous les jours. Alors, s'il vous plaît, recommandez-nous, dit-il. Comment vas-tu, Gillo Benedicto? Qui d'autre est-ce là-bas? Juan, comment vas-tu? Salutations au sud du Chili. Salutations à Juan Gabriel Magalon. Comment vas-tu, Juan Gabriel? Jusqu'à Panama City. Il y a aussi Brezeca ici. Très bien, dit Miguel Alejandro. Les chauves-souris mangent les moustiques et d'autres insectes. Et elles sont super nécessaires, très nécessaires, oui. Et elles pollinisent aussi. Salutations à Marlène Flores. Comment vas-tu? Marlène? Bien, salutations. Nous allons prolonger ce journal pour que vous puissiez finir le popcorn. Restez avec nous. Chez-il Bucra, Fantasy, de... Oui, n'est-ce pas? Nous allons l'allonger. Salutations à Fernando Gutiérrez qui mentionne la terre du chocolat. Quoi, Fernando? Nous parlerons très lentement aujourd'hui. Comme ça pour A. Tous ceux qui parlent lentement, non, vraiment, ce n'est pas pour moi, dit Fernando. Fernando, pourquoi ont-ils voté ce week-end en Suisse pour modifier des lois? L'une d'elles, c'est que les femmes ont gagné, que les femmes n'aient pas à faire le service militaire obligatoire, ce qui est logique, n'est-ce pas? Au final, on protège toujours plus les femmes parce que ce sont elles qui peuvent se reproduire, non? L'autre chose qui m'a interpellée, c'est qu'ils ont voté pour qu'on n'augmente pas les impôts pour les riches.
Je me suis dit, est-ce qu'en Suisse, tout le monde est riche et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas? C'est très étrange, c'est bizarre. Oui, dit Tapatia. Comment a-t-il su qu'il devait finir dans la salle de bain, le pauvre? Oui, il est arrivé et il a dit non. Eh bien, je pense qu'il voulait de l'eau. Peut-être aussi, Parce qu'il la sente? il a eu la gueule de bois et a dit qu'il allait chercher de l'eau. Oui, je vais chercher de l'eau, il dit. S'ils ont volé la couronne de Miss Univers, que la Coupe du Monde se casse et que ça me passe, Ars, Ils ont volé la Coupe du Monde. ils sont encore avec ça. Il n'y a pas une Miss. Je crois que c'est celle d'Haïti. Miss Haïti, comment font-ils pour avoir une Miss? Cette Miss Haïti, demander une enquête, c'est très étrange. Mais comment? Ils vont enquêter sur Miss Haïti? Non, c'est Miss Haïti qui demande qu'on enquête sur Miss Univers. Parce qu'elle dit que tout ça est très étrange. Ah d'accord, donc tu dis que c'est bizarre, mais tu parles de l'événement. Je pensais qu'on avait littéralement volé la couronne. Non, non. Non, la couronne de l'événement. Ah, l'événement, bien sûr, oui, ça a vraiment fait beaucoup parler. Alex, avez-vous vu l'émission d'un ancien séminariste qui dit des choses choquantes sur l'Église? C'est dingue. Où est Alex, hein, pour vérifier ça? Celui-ci? Salut. Fernando était là, ça faisait longtemps, comment va-t-il? Très bien. Salutations à Mijares qui nous suit depuis Colotland, Jalisco. Quoi de neuf? Salut à tous là-bas. À tous là-bas, au jambon, salutations à Benedicto Villegas. Voyons à qui lire ceci. Salutations de la part de Karim. Je recommande le samouraï à mon ami pour les sujets d'OVNI. Votre couverture est excellente, sérieuse et complète. Merci. Merci, salutations, je vais aller voir ça. Ah, excellent, oui. Salut Icon Render, comment vas-tu? Comment vas-tu? Toi aussi? Salutations à Louis-Manuel, monsieur bébé. J'en suis juste au début, mais ma question est, quand la guerre terrestre aura-t-elle lieu au Venezuela, selon les experts? Voyons là. Le truc, c'est que avec Trump, on ne sait jamais, non. Mais ce qu'il insiste, et ça fait déjà 2 ou 3 jours. En parlant de ce que c'est, comment ils disent, imminent, il ne dit pas le mot imminent. Oui, aujourd'hui, il a déjà parlé de la Terre. Exactement, encore une fois, imminent, ça veut dire que c'est déjà, en gros, c'est-à-dire qu'il serait déjà sur le point d'opérer. La question, c'est où? C'est-à-dire, où est-ce qu'on va voir ce mouvement? Parce que pour l'instant, non. Je n'oserais pas donner une date, mais il semble que oui, enfin, il semble que c'est déjà, c'est tout, non? C'est déjà ce week-end ou ces jours-là. Oui, si une semaine passe, puis 2, et tu te dis quoi, ça commence à refroidir, et peut-être que ça ne va pas se faire par là. Oui, la question c'est où, c'est-à-dire dans quelle partie du Venezuela, Caracas, ou est-ce qu'ils vont partir d'ici vers la montagne? Ils vont partir. Il faut se rappeler qu'il y a déjà une carte déployée où sont indiqués tous les supposés objectifs. Non, ils vont opérer, mais on ne sait pas qui interviendra au sol. Je pense qu'avant d'agir sur Terre, ils passeront par l'aérien. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'ils vont se lancer par voie terrestre. C'est tout. Ou de manière plus agressive. Exactement. Eh bien, plus dangereux et agressif. En pensant au fait qu'ils insistent sur le fait que la mer est déjà contrôlée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien ou presque rien à faire dans la mer. La suite se fera essentiellement par voie terrestre. Il n'y a pas d'autre option. Celui-ci, dit-il, a trouvé de l'eau de vie, comme on l'appelait avant. Il a tout essayé et il n'a trouvé aucune eau. Dit-il dans le raton laveur. Salutations, dit Julio. C'est le président le plus impopulaire du Chili depuis le retour de la démocratie et il a frôlé l'inconstitutionnalité. C'est la vérité, parce que c'est pour cela que la droite a presque atteint 70% lors du dernier vote. Il y a eu beaucoup de votes, bien sûr, dit-il. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de YouTube Max et Noelia qui vivent en Chine sur le plus grand barrage du monde. 3 gorges, oui, impressionnant. 3 gorges, et ils ont dit 3 gorges. Gorge, oui. C'est impressionnant que... Ils ont retiré de nombreux villages, non? Ils en ont supprimé certains? Oui, impressionnant. Si j'avais 40 ans de moins, ma journée en Chine, a-t-il dit. Tapatia, écoute, il y a des lieux impressionnants, salutations. Et regarde comment, certaines choses se sont produites. C'est comme un mouvement d'infrastructure vraiment énorme, très très grand. C'est-à-dire, oui, ce que fait un pays qui, tout à coup, passe de ne pas avoir beaucoup d'argent à avoir 1,4 milliard d'habitants qui produisent. Eh bien oui, ça devient un sujet, non, évidemment, avec ces super, comment ça s'appelle, ces trains super rapides, non. Les trains à grande vitesse, et toutes ces choses qui ont aussi été très intéressantes. Il y a un voyage que fait ce Rabadia, qui passe par la Chine, qui traverse plusieurs pays asiatiques. C'est vraiment bien, ils le font en train, tu te souviens?
Voyez si vous pouvez le regarder, c'est excellent. C'est très divertissant, et tu vois comment? C'est très efficace, même sans parler chinois. Ta façon de faire... Eh bien oui, et que Singapour, tous ces pays n'ont pas, tout est basé, j'imagine, surtout sur l'anglais, mais oui, il existe d'excellentes applications pour ça. Ça s'appelle Trois Gorges. Trois gorges. Allez, trois gorges, trois gorges. Non, exactement, c'est celle-là, dit Enrique. Comment ça va? Guaya a-t-il eu Taquito parce qu'il va devenir président du Honduras? Salvita du parti, ça va? N'est-ce pas? On dirait qu'il a déjà gagné. On dirait bien, voyons ce qu'ils disent quoi là-bas. Il demande, le déluge, c'est pour quand? Il dit moi. Le 25 décembre. Non, le 25 décembre, répondit le monsieur. Pas exactement, voilà, trois gorges, oui. Comment vas-tu, Maximilien? Comment as-tu été? Très bien, dit-il. Comment dit-on un petit tigre? Demande Maximilien. Salutations, Maximilien. Salutations, dit-il. Aujourd'hui, il parle parfaitement chinois. Oui, ils parlent un chinois. Oui, 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 dit-il. Nous avons tant partagé avec vous que je suis désolé, père. Et toi aussi, Nancy. J'espère qu'un jour, nous pourrons nous rencontrer. Ceux qui le pourront, non. Et j'espère que oui, dit-il. Guillaume, comment vas-tu? Salut Guillaume, ça va? Et sinon, qui d'autre est Estella? Oui, oui. Que quelqu'un dise, bon, eh bien, ces photos, je veux dire, si jamais ils vont les faire. Parce que combien de semaines ou de mois ont-ils mis à admettre que ces objets qui ont été capturés par cette image qui les suit? Les soldats américains ont mis beaucoup de temps à l'admettre alors qu'il s'agit d'images fuitées et surtout provenant d'un programme secret. Donc il est difficile qu'ils l'admettent, du moins pour l'instant je trouve ça difficile. Tu ne crois pas qu'ils vont l'admettre? Je vais laisser ça un peu dans le flou, tu vois? 2. C'est sans doute une vraie image. Ceux de l'Organisation internationale du travail, ceux du renseignement, par exemple, eux aussi l'ont publié, et donc plusieurs sources d'informations qui se concentrent davantage sur le renseignement l'ont présenté comme une fuite. Nous verrons si cela se confirme, mais pour l'instant non. Il n'y a pas de moyen, ce qui me semble difficile. J'insiste, moi, qu'ils vont le donner, à moins qu'il se passe beaucoup de choses derrière. Par exemple, s'ils changent de direction ou que le ralentissement soit confirmé. Je pense qu'ils admettront qu'il se passe quelque chose, que c'est peut-être une sonde ou autre, ou que cela continue à la même vitesse. Ils diront que c'est naturel et ça part, non? On verra ce qui arrive. Il dit « Salutations à Gladys Rodriguez et ses salutations à mon frère José qui est en Floride et qui regarde pour la première fois. Nous espérons que tu aimeras toujours l'émission et continueras à nous regarder. Nous sommes là chaque jour avec plusieurs directs. Celui du soir est le plus agréable, mais celui-ci aussi, car nous passons plus de temps dans le chat. Parce que je sors, moi non, mais celui du matin est très bien, les deux du matin. Trump fait sensation ici. Celui-ci fait sensation. Pépé affirme que Trump n'attaquera jamais le Venezuela. Je te parie $1 pour que tu ne perdes pas, Pépé. C'est ce que je lui ai dit. Regarde comme c'est intéressant, tu vois, ce serait bien de faire un pari. C'est-à-dire, ce pari serait sympa. En plus, on pourrait en ouvrir un comme Polymarket et on garderait 10%. Une entreprise de paris. Oui, imagine. Dit Fernando Gutiérrez. J'aimerais que nous soyons tous riches ici, mais ici, la pauvreté ne se voit pas. La société est très égalitaire. Ce serait bien, au final, ce serait chouette, non? En fait, il y a des gens qui ont atteint un tel niveau de richesse qu'il faut leur inventer un nouveau nom. Oui, il y a des gens si pauvres que tu te demandes comment il est possible de ne pas s'équilibrer, non? Car cette personne ne dépensera jamais tout son argent, ni ses descendants. Voilà le problème. Non, il ne pense pas à une génération, mais à... Il pense à 10? Non, pas à 10 générations ou 20 générations. Il pense pour, dit celui-ci, je veux dire le. Le point ici du pari, non, que tu disais, voilà, c'est-à-dire c'est le pari pour la mer que je ne mûris pas. Ça va être... Eh bien, alors oui ou non? S'il va y avoir un pari pour savoir si ça sortira le 31 décembre 2025 ou le 31 mars 2026. Et voici le pourcentage qu'ils estiment comme probabilité de sortie. C'est-à-dire, regardez, les amis du Venezuela qui nous regardent,
Voyez si vous voulez savoir ce que pensent la plupart des gens aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce sont eux qui connaissent pas leur président, et beaucoup d'entre eux ont des informations privilégiées. Ils ont des amis dans l'armée, ils ont des amis ici, des amis là-bas. Alors, tu vois comment ils misent sur une chose ou une autre? Tant que nous voyons ces pourcentages comme ça, je trouve difficile qu'il y ait une surprise. Honnêtement, tout à coup, on va commencer à voir ces chiffres changer, ces chiffres, quand ils commenceront à changer, par exemple, là tout de suite, ils changent déjà un petit peu. Mais quand ça s'emballe, attention, il se passe quelque chose. C'est que finalement, le pouvoir est devenu un business. Prédire quelque chose, et ici, ce business est très difficile à manipuler. Oui, c'est-à-dire parce que c'est très difficile à manipuler, parce que c'est très difficile de manipuler cette donnée de Polymarket. Parce que tu parles de millions et de millions de dollars qui sont misés? Oui, surtout sur des sujets comme celui-ci, ou alors il y a beaucoup de millions ici. Si on compte les deux, c'est-à-dire il y a 15 millions de dollars, 14 millions sur celui qui vient ici. C'est celui de décembre et il va à peine atteindre le million le 31 mars parce qu'il est très éloigné. Mais la mise va augmenter, donc il y a un volume de 14 millions sur l'un et presque 1 million sur l'autre, et l'autre va continuer à augmenter. Donc c'est comme tu le fais, si tu voulais manipuler d'un côté à l'autre, tu devrais te mettre une grosse somme d'argent et être prêt à perdre cette somme. Donc regardez, ici c'est Gérèse, je crois qu'on l'a encore observé. Tu veux savoir qui va gagner des élections, qui va gagner dans ça? Dans ça, presque toujours, ceux de Polymarket devinent juste. Au final, ce sont les mêmes personnes qui investissent et ne veulent pas perdre. Alors ils font une analyse approfondie, ou même avec des informations, j'insiste, exclusives, et ils parrainent d'un côté, de l'autre. Alors faites attention à ça, surveillez-le, en gardant cela à l'esprit, si soudainement ça commence à changer. Et Canyon dit, ça, du 31 mars vient de monter à 80%. Imaginez que le matin, en se réveillant, on dirait quelque chose, vous voyez? Et il y a déjà une opération qui arrive, quelque chose, ils sont en train d'apprendre quelque chose. Et même les soldats eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont là sur le croiseur, sur le porte-avions, non, même eux n'essence pas, et regarde, parie ici pour moi. Pas sans rien dire, je parie sur moi. Au final, ils savent quand l'opération aura lieu et peuvent transmettre l'information, ce qui devient une rumeur. Alors, je pense que c'est intéressant au moins de la regarder, de considérer cette option. Et si l'administration passe? Trump a affirmé qu'il aurait un traité de libre-échange sain avec le Mexique. Nous devions augmenter le pouvoir d'achat des gens pour que nous puissions acheter, entre autres choses. Mais si en 2026, le salaire minimum au Mexique va encore augmenter de 13%, eh bien, il y a quelques augmentations à venir que je pense justement être liées à ce sujet, n'est-ce pas? Mais il dit que ce n'est pas gratuit d'augmenter les salaires au Mexique. Alex dit que non, il dit que le rat n'est pas arrivé. Oui, ou je crois que c'est un sanglier, ou que ce n'est pas ça. Non, je ne sais pas, c'est quelque chose. Un petit chat? Un petit chat, je ne vois pas bien. Le chat n'est pas arrivé? Il dit celui-ci. Les gars, nous devons envoyer nos bonnes ondes à nos frères vénézuéliens. Exactement. Salutations? Très bonne. Salutations? Salutations. Très bonne. Est-ce que ce sera envoyé par Maximiliano Castillo? Comment vas-tu? Oui? Anna Pepe commente. Ma petite fille m'a demandé pourquoi je ne t'ai pas dit que j'ai mon anniversaire, qu'elle a son anniversaire. Mon anniversaire était le 30 novembre. Elle a eu son anniversaire? Elle a eu son anniversaire, oui. La petite fille a dit? Ah, d'accord. Je pensais qu'on la félicitait pour une journée. Oui, on l'a félicité un jour après avoir lu. Mais non. Encore félicitations à ta petite fille et une grosse accolade à elle et toute ta famille. Anna. Celui-ci, on l'a vu un jour après, ils ne l'ont pas commenté. Quelqu'un l'a commenté? Quelqu'un a dit que non, qu'on avait raté ça et on l'a fait le lendemain. Sana te salue et envoie aussi ses salutations à ta petite fille, dit-elle. Je crois plus à l'amour évident, dit-elle. Dit Raoul. Salutations. Bon, alors il faut vérifier ce qu'il dit aussi, voyons voir. Il dit ceci. 1. Jet Propulsion Laboratory a publié la vitesse. 237 000, ça a un peu baissé, oui, c'est descendu de 245 000. Par là. Germain, mais pas autant qu'ils le disent. Ce que j'ai vu maintenant, Germain, je vais vérifier ça plus tard et on en parlera demain matin.
Non, mais oui, il a même publié. Eh bien, tu m'annonces une bonne nouvelle? C'est intéressant, car ça a baissé, mais pas tant que ça, non? Il faudrait voir si ça baisse comme il l'avait pas dit ou pas, mais si tu l'as vu tout à l'heure, German, eh bien, je vais vérifier ça tout à l'heure aussi, mais je te remercie de m'avoir dit ça. Il ne pensera pas que ça a baissé, et si c'est le cas, ce n'est que très peu, dit Raoul. XAGC, que se passe-t-il? Bien sûr, Bien sûr, pourquoi pas le l'oncle Gamboin, 5. Bon, Pépé, je porte mon petit-fils, et ici Mélo s'est endormi, je ne veux pas. Salut. En ce moment, tu nous observes et tu es avec lui, le vent à côté. Oui, c'est génial. Quand ils s'endorment, comme ça, tu sais, comme les enfants, Ce délit aujourd'hui circule. Comment s'appelle ce grand garçon? Lennon n'allait pas bien alors? Lors de la dernière émission, vous n'avez pas remarqué qu'il était comme ça? comme les filles. Eh bien oui, les petites, n'est-ce pas? Dites Pépé. Que Dieu libère le Venezuela de ce terrible fléau qu'est Maduro et ses amis délinquants. Comment vas-tu, Karim? Salutations. Nous verrons ce qui lui revient et ce qui était prévu dans ce mouvement, mais je pense que... Eh bien, quelque chose arrive, je ne sais pas, on va voir ce qui se passe, non? Nous avons essayé non seulement de les analyser nous-mêmes, mais aussi de consulter de nombreux analystes différents, et tous sont. L'analyste que je vois aujourd'hui, on ne sait pas s'il dit non, Trump ne recule pas. Et le même jour, un autre analyste, également très sérieux, également très intéressant, c'est imminent si ça va se faire, parce qu'ici j'ai des données, et puis un autre analyste, eh bien je ne suis pas sûr. Donc mince, tu vois, tout à coup, si tu voyais, écoute, ce sont 5 des analystes les plus sérieux qui disent tous que c'est imminent. Je dirais peut-être que oui, mais je ne vois pas ça. Je ne vois pas cette certitude où tout le monde pense que ça va se faire. Eh bien, tu le vois aussi sur Polymarket, ils ont aussi ce doute. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'il y a du mouvement. Ce qu'on voit, c'est que Trump dit certaines choses, mais on voit bien qu'entre les paroles et les actes, il y a une différence. Parfois, c'est vrai que c'est difficile, dit-il. Pépé, je vais dîner. Bon appétit avec ces tamales du Guatemala, c'est délicieux, il faut les goûter pour voir. Ils doivent être excellents, dit Ange Pépé. Imagine un télescope amateur avec une capacité de spectrométrie, ce serait génial, Ange. Déjà, avoir un bon télescope et un endroit où tu peux l'utiliser régulièrement, ce serait vraiment super. Comme celui qu'Alex utilise, cet astrophotographe à Austin, qui a sa chaîne ici sur YouTube, le contenu qu'il produit est excellent. Je veux dire, si c'est un... Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié le prix, mais on voit que ce télescope est assez puissant. Et justement, je suis tombé sur des chaînes d'astronomie amateurs, entre guillemets, excellentes, c'est-à-dire qu'ils font des choses incroyables. Par exemple, des images du Soleil. Il y en a qui sont juste focalisées et qui ont, bien sûr, leur télescope, je veux dire plus ou moins... Des grands, ils ont des lentilles. Géants, exactement. Parfois, ils les relient à des caméras pro pour obtenir des images incroyables du Soleil et de la Lune. C'est-à-dire, non, enfin oui, il y en a, il y a beaucoup d'investissements là-dedans. C'est-à-dire, ce sont plusieurs dizaines de milliers de dollars pour avoir cet équipement. C'est impressionnant, dit-il. La conversation entre Trump et Maduro a été confirmée, même si Leavitt de la Maison-Blanche devait délibérer sur Maduro. La discussion a bien eu lieu. Oui, mais enfin, avant vendredi, En réalité, il n'y a pas eu de deuxième conversation. Ils lui ont demandé et il a refusé. c'est ce qu'il a parlé. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, samedi, nous vous avons dit que c'était le jour le plus tendu. Nous ne vous avons pas dit qu'ils étaient là. C'est-à-dire, le Venezuela, parlant à Washington, mais il ne répondait déjà plus. Il répondait « Oui, exactement, c'est une incertitude. Exactement, c'est une incertitude. C'est incertain, vraiment, ce qui va suivre. » C'est pour ça donc beaucoup de patience aux gens qui regardent là-bas au Venezuela. J'ai remarqué qu'il y a eu peu de commentaires de Maria Corina dernièrement. J'ai l'impression qu'elle n'a pas beaucoup commenté ces derniers temps. Espérons donc que tout va bien là-bas. Mais oui, non, n'est-ce pas? Par exemple, cela fait un moment que le monde Gonzalez ne parle plus. C'est-à-dire, il est un peu comme... Un peu bien. Il a parlé récemment à propos de son gendre qui a écopé de 30 ans de prison pour rien, parce que c'est juste pour embêter, rien d'autre. Pas de politique, oui. Emilio Rodriguez. Les Ukrainiens ont un dicton pendant la guerre. Là où il y a un Russe, il y aura une balle avec son nom. Salutations, Emilio. Salutations, Emilio. Comment vas-tu? Salutations à Miguel Alejandro également. Très bonne journée. Miguel, comment vas-tu?
Martin Gutiérrez, comment ça va? Comment as-tu été? Il dit « Salut Pépé, bonsoir Pépé. L'ordinateur neuronal aurait des problèmes de démence, d'Alzheimer, de bipolarité. Celui-ci, je ne sais pas. » Tu peux lui déplaire? Salut, comment vas-tu, Jim? Dit Pépé. Et Bukele? On n'entend plus parler de lui? Non, pas récemment. Non, il n'a pas attiré l'attention. Au niveau international? Pas exactement au niveau international, du moins pas encore. On vérifiera plus tard ce qu'il est en train de faire. Tu sais, il agit un peu bizarrement, enfin, il y en a plusieurs. Plusieurs. Il semble que certains personnages remarquables se soient un peu effacés récemment, sans doute à cause de l'actualité sur d'autres sujets. Salut, jalouse, comment ça va? Quoi de neuf, comment tu vas? Elle dit, bien sûr. Le Venezuela a reçu la malédiction chinoise qui dit « Puisses-tu vivre des temps intéressants? J'en ai marre des temps intéressants et historiques. Je veux descendre. » Elle dit « Bien sûr. Je sais déjà comment. » Comme le dit la phrase qui n'a jamais été de Mafalda, mais qu'on lui attribue « Je veux descendre, le monde ne s'arrête jamais, je veux descendre », et il s'avère que ce n'est pas une phrase originale de Mafalda. Alors on disait ça à l'auteur et il a ça appris, hein. C'est-à-dire il a su, il a découvert ça. Mais il disait croire, eh bien non, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de cette époque. C'est complètement fou et je suis sûr que c'est le cas. C'est-à-dire, dans le sens, parce que maman avait la collection complète de Mafalda et je suis sûr que ça venait de là. Mais bon, sûrement c'est ça. Comment appelle-t-on ce phénomène? Où tu es certain qu'il s'est passé quelque chose? Mandela. L'effet Mandela est bien raconté. Pandelita, comment vas-tu? Salutations. Salutations à Griselda, aussi Griselda Benedito. Comment ça va? Francisco Wilco. Salutations Anna, porte-toi bien. Salutations à Angel Mourinho depuis Villegas, magnifique Panama. Salutations à Villegas. Ah non, c'est Panama, pas Villegas. Pardon, excellent. Bon, allons-y. D'accord, les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp et Telegram. Nous vous envoyons les notifications des directs pour ne rien manquer. Nous avons 2 directs le matin et 1 le soir. Et un autre. J'espère que vous ayez fini le popcorn. Il m'arrête là avec le truc. Tu les as déjà finis? Je pense que oui, puisque tu ne parles plus. Il les a déjà finis. Il s'est endormi. Je trouve ça bien. Eh bien, sur le ventre, oui. Une accolade, portez-vous bien. On se voit demain. Oui, demain nous serons là dès tôt le matin. Portez-vous bien. À bientôt. Merci d'avoir regardé le journal Pépé en direct, où les événements de la planète Terre et les mystères de l'espace sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.